La loi garantit à chacun le respect de sa vie privée. L'employeur ne peut donc pas s'immiscer dans les affaires personnelles de ses salariés, comme leur vie privée en dehors de l'entreprise, mais aussi de leurs activités non professionnelles sur leur lieu de travail. Sauf bien évidemment si celles-ci empiètent de manière abusive sur la vie de l'entreprise. En effet, l'employeur dispose d'un pouvoir de direction. Cependant, ce pouvoir ne peut porter atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles et collectives de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur pourra malgré tout prendre des mesures du moment qu'elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées, c'est-à-dire adaptées sans être excessives. La jurisprudence reconnaît ainsi que chaque salarié dispose d'une part de vie privée sur son lieu de travail que l'employeur ne peut lui enlever totalement, comme prendre des pauses pour fumer, converser avec ses collègues, partager un café ou aller aux toilettes, mais également surfer sur Internet, téléphoner ou envoyer des emails personnels pendant ses horaires de travail, y compris avec le matériel professionnel, tout comme conserver des documents personnels dans son casier ou sur son ordinateur personnel, à condition cependant de le faire de manière modérée, c'est-à-dire sans que cela n'empêche le salarié d'effectuer correctement le travail pour lequel il est payé. En effet, ces espaces de liberté doivent se concilier avec les exigences du travail. L'employeur peut ainsi fixer des limites que devront respecter les salariés, inscrites au règlement intérieur ou dans une charte de l'usage du réseau informatique de l'entreprise, en indiquant notamment les pratiques admises en termes de durée ou de nature, mais également celles qui seraient totalement interdites pour des raisons d'impératifs liés aux fonctions du salarié, de sécurité ou d'éthique, comme le téléchargement illégal de documents ou la consultation de certains sites Internet. En cas d'abus, l'employeur pourra donc sanctionner le salarié, y compris par un licenciement pour faute grave. Pour s'apercevoir d'un éventuel abus de son salarié, un employeur peut mettre en place différents dispositifs de surveillance, comme la surveillance des serveurs informatiques traçant l'activité de ses salariés, la vidéosurveillance des locaux, l'emploi de badges d'accès qui permettent d'analyser les déplacements des salariés ou encore la géolocalisation. Mais à condition de respecter un principe de transparence instauré par le Code du travail, qui impose que ces dispositifs soient déployés qu'après avoir consulté les représentants du personnel, qu'ils doivent répondre à un réel besoin, comme la sécurité du réseau, des locaux ou des personnes, ou l'amélioration des services rendus à la clientèle, et être proportionnés au but recherché. En ce sens, la vidéosurveillance ne peut être un système qui permette la surveillance constante des salariés, ou encore la géolocalisation, un moyen de pister l'activité des salariés qui sont libres d'organiser leurs déplacements à l'extérieur de l'entreprise. L'employeur qui utilise des dispositifs de surveillance doit en informer en outre chaque salarié individuellement et le règlement intérieur doit en faire mention. Et enfin, si un de ces dispositifs implique le traitement de données à caractère personnel, il doit être inscrit au registre des traitements de données que l'employeur doit tenir et éventuellement associer le délégué à la protection des données à la mise en place et à la gestion de ce dispositif. Si l'employeur ne respecte pas ces conditions, toute sanction prise à l'encontre d'un salarié sur la base d'une surveillance illicite serait par conséquent irrecevable et entraînerait l'annulation de la sanction. Attention néanmoins, la Cour de cassation a récemment admis que si l'atteinte aux droits des salariés était modérée et proportionnée, quand bien même le dispositif de surveillance serait illicite, il pourrait néanmoins être recevable s'il est indispensable à l'établissement de la preuve de la faute du salarié. Dans le même ordre d'idées, si un salarié peut parfaitement stocker sur son lieu de travail des documents, fichiers ou mails à caractère personnel,
L'employeur y a cependant librement accès a priori, car selon la jurisprudence, tout matériel mis à la disposition d'un salarié par son employeur a un caractère professionnel. En conséquence, tout type de documents, papier ou informatique, sont présumés être de nature professionnelle et peuvent donc être consultés par l'employeur sans restriction et utilisés à charge contre le salarié dans le cadre d'une procédure de sanction. Toutefois, un salarié peut apposer la mention personnelle à des dossiers de fichiers, ce qui oblige dès lors l'employeur à n'en consulter le contenu qu'en la présence de son salarié. Attention, une mention trop ambiguë ne permet pas cette protection.